le Saint-Coran n'a jamais subi d'altération. Un des commandements de Dieu dans le Coran stipule qu'il est interdit de consommer du porc. Allah concède aux hommes une multitude de boissons et d'aliments aussi nourrissants que délicieux. Les musulmans ont toutefois l'interdiction de consommer du porc, du sang et tout animal mort de cause naturelle ou de maladie. Si les musulmans ne consomment pas de porc, c'est pour respecter ce commandement. Dans le Coran, 4 sourates contiennent des versets rappelant sous une forme ou une autre l'interdiction de consommer du porc. En voici une. L'interdiction est mentionnée une première fois au verset 173 de la seconde sourate du Saint-Coran. Voici ce que dit le verset. Dieu vous interdit uniquement les bêtes mortes, le sang, la chair de porc et toutes les chairs consacrées à d'autres qu'à Dieu. Mais qui en mange par contrainte et non par révolte ou transgression ne pêche pas, car Dieu pardonne, il est miséricordieux. Bon nombre de publications expliquent les raisons pour lesquelles les musulmans ne sont pas autorisés à consommer du porc. Même si c'est un commandement du Coran, il faut une explication. Si l'on se réfère au recueil Materia Medica de Li Shizen, l'auteur rapporte que la nature des porcs est mauvaise. Dans son ouvrage, il suggère que les porcs ont des propriétés nuisibles qui peuvent provoquer des infections. La vie et la mort sont entre les mains d'Allah. Allah nous autorise à sacrifier un animal pour nous nourrir, mais il faut d'abord invoquer le nom d'Allah avant de tuer l'animal. Il faut aussi utiliser un couteau parfaitement aiguisé afin que l'animal souffre le moins possible. La viande ainsi obtenue est halal. Lorsqu'on tue un animal en se conformant à la loi islamique et en invoquant le nom d'Allah, alors la viande est halal. Sinon, elle ne l'est pas. Il faut respecter cette procédure, sinon la viande n'est pas halal. Le professeur Hadji Obaïdillah Mohamed est le seul enseignant malais du département d'études chinoises à l'université de Malaya. Tout en étant malais et musulman, il a fait toutes ses études en chinois. Durant plusieurs décennies, il a traduit plusieurs classiques chinois pour la communauté musulmane. Il connaît très bien les deux cultures. Les règles musulmanes interdisent la consommation du porc, ainsi que de tout produit dérivé du porc. Dans le Coran, cette interdiction est clairement réitérée. Tous les musulmans doivent respecter cette règle scrupuleusement. La mauvaise impression que les Chinois ont de la religion musulmane vient du fait qu'elle interdit la consommation du porc. C'est une des rares choses qu'ils connaissent de l'islam. La loi islamique autorise aussi un homme à avoir jusqu'à 4 épouses. Ce sont les deux seules choses qu'ils connaissent de la religion musulmane. Ils n'ont aucune idée de la doctrine de l'islam. Ils n'appréhendent pas la nature de cette religion, ni sa signification. Les deux cultures diffèrent sur un point. L'une interdit fermement la consommation du porc, alors que pour l'autre, le porc est un aliment de base incontournable. Voilà ce qui divise surtout ces deux cultures.
Or, il ne faut pas laisser les préjugés guider nos esprits. Il ne faut pas discriminer quelqu'un parce qu'il ne mange pas de porc. Le porc est une des principales offrandes des cérémonies religieuses les plus importantes. Un enterrement traditionnel en Chine. Des porcs rôtis sont alignés au centre. Leur quantité atteste la piété filiale à l'égard du défunt. Elle symbolise aussi le statut social et la prospérité du défunt, ainsi que la réputation de la famille. Une fois le rituel funéraire terminé, les parents et les amis du défunt sont conviés à consommer du porc. Pour les Chinois, le porc n'est pas seulement une source de nourriture. Yisak Hassan vient du Xinjiang, en Chine. C'est un étudiant d'origine ouïghour, une des minorités chinoises qui compte des musulmans. Il est venu en Malaisie il y a 2 ans pour parfaire ses études sur l'islam. Dans ce pays à majorité musulmane, les sujets de réflexion ne manquent pas. Le cochon est un des thèmes les plus brûlants. Dans la région d'où je viens, la viande de cochon est un sujet tout aussi sensible. Nous avons également vécu quantité de conflits raciaux et religieux. Ils ont le plus souvent lieu entre les Ouïghours et les Chinois Han. Les conflits et les hostilités dues à la viande de porc sont très fréquents. Moi, durant toute ma scolarité et jusqu'à ce que je commence à travailler, mes camarades de classe, puis mes collègues de l'ethnie Han, ont toujours été extrêmement polis et très aimables avec moi. Ils font preuve d'une certaine tolérance envers l'islam. En ma présence, ils faisaient leur possible pour ne pas prononcer le mot cochon et ne pas évoquer un sujet impliquant le cochon. Toutefois, ce monde est plein d'ignorants, d'idiots qui provoquent des conflits chaque fois qu'ils le peuvent. Ils parlent intentionnellement des cochons ou nous questionnent sur nos raisons de ne pas en consommer. Certains inventent des histoires ridicules. Ils suggèrent par exemple que si les musulmans ne consomment pas de viande de porc, c'est parce que nos ancêtres ont été sauvés par des porcs et qu'ils sont sacrés pour nous. Ces allusions sont très blessantes pour un musulman. Voici un dîner organisé par l'Organisation musulmane de bienfaisance de Malaisie. Les membres viennent de participer à une conférence. Masita Chong est une membre active du Club des jeunes. Originaire d'un village chinois du Pahang, elle s'est convertie à l'islam en 2001. Sa conversion lui a posé un sérieux dilemme, car elle n'osait pas en informer sa famille, surtout sa mère. Lorsque je me suis convertie à l'islam, je n'osais pas le dire à ma mère. Je craignais surtout sa désapprobation. Je redoutais ses reproches. Voilà pourquoi j'ai gardé le secret. Un jour, elle m'a surprise en train de faire mes prières à la maison. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû lui dire la vérité. Elle était en fureur. Elle m'a dit des mots blessants. J'étais très triste. Je me sentais coupable. J'avais très peur. Toutefois, les choses sont peu à peu revenues à la normale. Je rentrais à la maison tous les jours, comme d'habitude. Le seul problème, c'était la nourriture. Je ne pouvais pas prendre mes repas avec la famille parce que la nourriture n'était pas halal. Le plus souvent, je mangeais à l'extérieur des aliments autorisés ainsi que des fruits. Je crois que c'est ça qui a fait le plus de peine à ma mère. J'adorais tellement sa cuisine. C'était ce que j'aimais le plus avant ma conversion. La seule occasion de m'asseoir à une table avec ma famille, c'est le premier jour du Nouvel An chinois, car on mange végétarien. À cette occasion, ma mère prépare mon repas dans des plats séparés. C'est la seule fois de l'année où je peux partager un repas avec ma famille.